Assalamu alaikum à tous. La semaine dernière, nous avons exploré ensemble les versets 1 à 7 de la sourate Al-Baqarah, où nous avons découvert les caractéristiques des croyants et les bienfaits du Coran. Si vous avez manqué cette session, vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Cette semaine, nous allons poursuivre notre voyage spirituel avec les versets 8 à 14 de la sourate Al-Baqarah. Ces versets nous offrent une réflexion profonde sur l'hypocrisie et les caractéristiques des hypocrites. En abordant ces passages, invoquons la guidance d'Allah, qu'il nous accompagne et nous éclaire de sa lumière tout au long de cette étude. Qu'il nous bénisse et nous protège contre l'hypocrisie, en fortifiant notre foi et notre sincérité. Rejoignez-moi dans cette exploration pour renforcer notre foi et notre compréhension de ces enseignements essentiels. Qu'Allah nous guide et nous bénisse tous. Wa min al-nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al-akhir wa ma hum bimuminin. Et il en est parmi les gens qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier ». Or ils n'en sont pas convaincus. Le verset 8 de la sourate Al-Baqarah met en lumière le phénomène de l'hypocrisie, où des individus professent extérieurement leur foi en Allah et au jour dernier, mais manquent de sincérité dans leurs croyances. Ils peuvent prétendre être croyants, mais leurs actions contredisent leurs paroles, révélant ainsi leur véritable mécréance. Ce verset sert d'avertissement contre l'hypocrisie et souligne l'importance de la foi authentique et de la sincérité dans l'islam. Il rappelle aux croyants que de simples assertions verbales de foi ne suffisent pas. Une véritable foi nécessite la sincérité de l'intention et des actions justes et cohérentes. Yukhadi'una Allaha wallatina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Le verset 9 souligne la nature trompeuse de l'hypocrisie. Il indique que les hypocrites tentent de tromper non seulement Allah, mais aussi les croyants, bien qu'en fin de compte, ils ne se trompent qu'eux-mêmes. Ce verset met en lumière l'ironie selon laquelle, alors que les hypocrites pensent réussir à tromper les autres, ils se trompent en réalité eux-mêmes et restent inconscients de leurs propres conditions spirituelles. Il sert de rappel de mise en garde sur les conséquences de l'insincérité et de l'importance de la foi authentique et de l'intégrité dans les actions d'une personne. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum athabun alimun bima kanu yakthibun. Dans leur cœur, il y a une maladie de doute et d'hypocrisie. Puis Allah accroît leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Le verset 10 décrit l'état spirituel des hypocrites, affirmant qu'ils nourrissent une maladie dans leur cœur. Cette maladie métaphorique fait référence à la corruption morale et spirituelle qui les habite, découlant de leur hypocrisie et de leur tromperie. Le verset souligne que Allah, dans sa sagesse et sa justice divine, accroît cette maladie en eux en conséquence de leurs mensonges persistants et de leur insincérité. La mention d'un châtiment douloureux indique que cette hypocrisie entraîne des conséquences graves dans l'au-delà. Ce verset sert d'avertissement contre les dangers de l'hypocrisie et de l'importance de purifier son cœur de la tromperie et de l'insincérité. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Nous ne sommes que des réformateurs ». Le verset 11 dépeint l'attitude des hypocrites lorsqu'ils sont confrontés à des appels à s'abstenir de causer la corruption et à s'engager dans des comportements vertueux. Malgré leurs affirmations d'être des réformateurs ou des artisans de paix, ils persistent dans leur voie corrompue. Ce verset expose leur hypocrisie
car ils professent ouvertement chercher le bien tout en s'engageant secrètement dans la malice. Il met en lumière l'écart entre leurs paroles et leurs actions, soulignant leur véritable nature de corrupteurs plutôt que de réformateurs. Cela sert de rappel sur l'importance de la sincérité et de la cohérence dans le comportement de chacun, car de simples affirmations de droiture ne suffisent pas si les actions les contredisent. Ala innahum humu, al-mufsiduna walakin la yashurun. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Le verset 12 expose sans détour la réalité de l'hypocrisie, affirmant que ce sont effectivement les hypocrites qui sont les véritables corrupteurs, même s'ils échouent à reconnaître cette vérité. Malgré leur revendication d'être vertueux et leur tentative de se présenter comme tels, leurs actions révèlent leur véritable nature en tant qu'agents de corruption. Ce verset sert de condamnation puissante de l'hypocrisie et de la tromperie, rappelant aux croyants l'importance de la prise de conscience de soi et de la sincérité authentique dans leurs croyances et actions. Il met en garde contre l'illusion de l'hypocrisie et appelle à l'introspection et à l'honnêteté dans la conduite de chacun. Waitha, kila lahum aminu, kama amana linnasu qalu, anuminu kama amana al-sufaha wala innahum, humu al-sufahao, walakin la yaha'alamun. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Le verset 13 met en évidence l'entêtement et l'arrogance des hypocrites dans leur refus d'adhérer à la véritable foi. Lorsqu'ils sont encouragés à croire comme les autres ont cru, ils rejettent avec moquerie de tels appels, assimilant les croyances des croyants sincères à la folie. Ce verset expose l'arrogance et l'ignorance des hypocrites, qui échouent à reconnaître la sagesse et la vérité dans la foi des croyants sincères. Il sert de rappel sur l'importance de l'humilité et de l'ouverture d'esprit dans les questions de foi, ainsi que des dangers de l'arrogance et de l'entêtement. De plus, il met en avant le contraste entre les croyants sincères, qui adhèrent à leur foi avec humilité et conviction, et les hypocrites, qui la ridiculisent et la rejettent par arrogance et ignorance. Waitha laku allathina amanu qalu amanna, waitha khalaw, ila shayatin qalu innama, ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Et quand ils rencontrent ceux qui croient, ils disent « Nous croyons ». Et quand ils sont seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous ». En fait, nous ne faisions que nous moquer. Le verset 14 dépeint le comportement duplice des hypocrites dans leurs interactions avec les croyants. Lorsqu'ils sont en présence des croyants, ils feignent la foi et la solidarité, revendiquant leur allégeance à la cause des croyants. Cependant, en privé, ils révèlent leur véritable allégeance à leurs propres désirs trompeurs et inclinations maléfiques. Ce verset expose l'hypocrisie et la traîtrise de ces individus qui changent d'allégeance en fonction de leur convenance et de leur gain personnel. Il met en garde les croyants contre les hypocrites qui pourraient prétendre être de leur côté, tout en complotant secrètement contre eux. De plus, il souligne l'importance de la sincérité et de l'intégrité dans les actions de chacun, car de simples manifestations extérieures de foi sont insignifiantes si elles ne sont pas soutenues par de véritables intentions. Dans les versets 8 à 14 de la sourate Al-Baqarah, Allah décrit les hypocrites qui prétendent croire mais cachent l'incrédulité dans leur cœur. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ne font que se tromper eux-mêmes, souffrant de cécité spirituelle et d'ignorance. Leurs actions sont comparées à ceux qui sont perdus dans les ténèbres ou déçus par des illusions trompeuses. Ce passage met en évidence l'importance d'une foi sincère et met en garde contre les dangers de l'hypocrisie et de la tromperie.
Puisse Allah nous guider vers une foi sincère, nous protéger de l'hypocrisie et illuminer nos cœurs avec la lumière de la véritable compréhension et de la droiture. Amin.